Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce dernier brief de la semaine, ce brief du vendredi 26 septembre. Euh, Aux news du jour, les chiffres de l'inflation du PCE aux États-Unis qui viennent de tomber. Donc des chiffres qui sont plutôt conformes à ce qui était prévu. Donc les estimations étaient tout à fait dans le tir. On voit qu'il y a quelques petits décimales de différence, mais voilà, des choses plutôt correctes. Euh, Ce qui contraste un petit peu avec les chiffres du PIB qui avaient été annoncés à la hausse. On avait vu ça hier. Donc, on en parlait un petit, vous en parlez déjà un petit peu, mais qu'est-ce que ça veut dire si le produit intérieur brut pardon, est supérieur aux attentes? Ça veut dire que l'économie se porte mieux que prévu. Et si l'économie se porte mieux que prévu, ça va, dans un sens, faire en sorte que Powell sera moins tenté de baisser les taux directeurs avec la Fed, parce que la baisse des taux, ça doit être un incitatif pour l'économie, pour dynamiser l'économie, pour faire en sorte que l'argent circule, il soit investi en empruntes, voilà, qu'on crée de la circulation avec l'argent. Mais si le chômage est en baisse, comme on a vu que les chiffres étaient aussi annoncés à la baisse, et si le PIB est en augmentation, ça veut dire que l'économie américaine se porte plutôt bien. Donc, à voir l'impact que cela aura. En tout cas, pour le moment, sur les marchés, l'impact, on l'a vu hier, on l'a vu avant-hier et toute cette semaine, il est plutôt négatif. Donc voilà. Sinon, comme d'hab, n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'application Altcoin France. Vous retrouvez toutes nos informations plus ou moins en temps réel, hein, au fur et à mesure que l'équipe les lit, les reçoit, va les chercher à gauche, à droite. Nous, on vous les recentre ici. Ça passe aussi par notre canal sur X. Mais en tout cas, rien que sur l'application, vous avez énormément d'infos. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, et si vous avez envie d'aller un peu plus loin avec nous, prendre un appel de coaching. Ici, vous retrouvez notre programme Elite Investor. Nous, avec vous, on va essayer de définir votre profil d'investisseur. On va essayer de voir quels sont vos objectifs pour cette fin de run. Est-ce que est-ce que vous pensez que vous êtes suffisamment compétent, suffisamment profitable sur ce marché crypto, alors que tout est rouge et qu'on se fait rincer, que c'est plutôt compliqué? Vous pouvez voir que nos membres, ils arrivent à sortir des jolies performances. Voilà quelques retours qu'on a ces derniers jours. Donc on vous accompagne, on vous présente des projets à fort potentiel et tout ça, ça se passe pour les membres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Du coup, nous, on part sur Bitcoin. Rien de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. On continue le travail de SAP qui a été entamé ces derniers jours. Si on va regarder juste les ETF, on voit que hier était une grosse journée de sortie, un outflow de 253 millions. Donc, mis à part le 24, on avait des belles entrées. Ouais, on voit que tous les autres jours de la semaine, enfin en tout cas les 4 derniers jours, c'était plutôt compliqué. Sur Ether, ça continue aussi, c'est nettement négatif. Donc c'est clair que tout ça, ça fait une pression vendeuse. Parce que quand les clients des ETF sortent des ETF, soit les brokers décident de garder pour leur trésorerie les Ethers achetés, mais la plupart du temps, ils vont les vendre. Donc ça fait de la pression vendeuse. Ils n'ont pas raison de les garder, ils n'ont pas de raison de les garder comme ça. Donc voilà. Du coup, on se retrouve avec cette charte qui continue à être pas belle du tout. On a traversé complètement notre zone de rechargement. Ici, on est venu défoncer la zone des 111 aux 109 000. Du coup, on va plus bas. Un scénario tout à fait possible. Je vous parlais de cette mèche à retravailler, d'aller jusqu'au 108, voire même d'aller chercher les 107 000 pour être dans la zone de rechargement des 108 aux 103 000, avec des petites imbalances à venir travailler entre les 107, 106, 104 et 103 000. Donc voilà, pour le moment, aucun signe de retournement. Alors, on va quand même aller voir ce qui se passe en 4 heures. Bon. On a une réaction acheteuse ici sur la bougie qui a touché les 111 314, mais ça n'a pas suffi. Ce sursaut d'orgueil n'a pas empêché la grosse correction qui en a suivi, qui a fait traverser complètement cette zone de rechargement. On est venu prendre sans doute des stops qu'il fallait prendre là-dessous, tous ces arrêts là au 110, 109 000. On sait qu'il y a des gens qui sont en longue à ces endroits, donc voilà, le marché il vient les prendre. Maintenant, on est où? On est sur une zone de même un peu plus bas qu'une zone de week of check. On a ce W de reprise de la dernière impulsion haussière. Donc voilà, on va voir ce qui tient, ce qui lâche.
Mais pour le moment, on a un petit peu de conso là qui se fait. On verra si on arrive gentiment à un bottom. En tout cas, sur le MACD, ça commence gentiment à la baisse commence gentiment à diminuer. On retrouve une, deux bougies acheteuses avec un peu de volume, c'est plutôt positif. Sur le MACD, si on vient break les 321 points, on aura une divergence claire et nette qui commence à se poser aussi. Donc bon, peut-être qu'on se calme un peu. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal. En daily, tac, cette grosse bougie. En tout cas, pour les traders plus court terme, ce qui risque bien de se passer, j'avais fait ce triangle comme ça, on n'est pas du tout venu dans la zone de short, hein. On est allé directement là en bas. Est-ce que le rebond se fera dans ce sens-là, si je modifie un peu mes trucs? Peut-être, on verra. Mais là, en tout cas, on est dans une zone, normalement, où on devrait retrouver de l'achat. Et si on ne retrouve pas de l'achat ici, hein, je vous ai clairement dit, ça n'ira plus bas. En daily, on n'a pas de retournement sur les oscillateurs. Pour le moment, on reste faible. On vient s'appuyer sur ce tunnel Vega Daily. Que dire? C'est pas fou tout ça. C'est pas fou. Ça, on peut enlever. Celle-là, on va la garder parce qu'on la voit, elle est bien nette ici en daily. C'est une balance. Ouais, il y a du travail à faire plus bas, hein. Il y a de la place pour aller chercher plus bas. Mais on prend du recul, on se met en monthly, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ces impulsions, et que pour le moment, en monthly, notre théorie de dos, elle est toujours intacte. Donc notre phase haussière, on surfe ce tunnel daily. Donc pour le moment, ok, ça corrige, ça fait très peur, ça fait très mal, mais sur du long terme, la dynamique, elle est toujours haussière. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Ether, en monthly, on a creusé un petit peu, on a réintégré clairement ce sommet-là. En général, on dit que quand on fait une extraction comme ça, puis qu'on réintègre les sommets, c'est moyennement bon, ça veut dire qu'on va creuser un petit peu plus bas. Mais tout comme pour Bitcoin, si vous regardez cette charte-là en monthly, on est toujours sur une dynamique qui est positive. Et oui, même si ces derniers jours ont été plutôt douloureux. En daily, aujourd'hui, on a un peu de vert qui fait du bien. On a un petit 2% hein, de hausse. On a traversé cette imbalance complètement. On a fini de la travailler jusqu'en bas. On en a encore un petit bout là. Mais par contre, on est dans la zone de rechargement. Donc, bah voilà, on va voir ce qui se passe ici. On va voir si on arrive à consolider autour des 3900 ou si on doit aller s'appuyer jusqu'au 3744 pour faire un week of check. On va voir ce que le prix nous réserve. De toute façon, le marché a tout le temps raison. Et puis, si on doit traverser cette zone-là, s'appuyer sur le tunnel daily, la prochaine zone, ensuite, c'est 3200. On n'y est pas encore. Chaque chose en son temps. On peut très bien avoir ici de la conso et un rebond, comme je l'expliquais une fois de plus hier. Alors, on doit observer ce que le prix fait. On doit créer ces... comment dire ça? Vous devez créer vos plans. Voilà, vous devez avoir vos plans d'entrée, vos plans de sortie. Qu'est-ce qui invalide votre théorie, votre projet boule, et qu'est-ce qui vient plutôt confirmer un projet bear? Et, je vous le disais hier, pour beaucoup, la cassure des 4065$ était un signe bearish. On avait cassé notre range de top. Si on cassait ça, c'est qu'il fallait vendre. Ben voilà. Maintenant, si on ne l'a pas fait, c'est qu'on accepte de subir un peu plus de correction. Est-ce que c'est une correction qui se passe dans cette zone-là, ou est-ce que c'est une correction qui va se passer dans la zone du dessous, autour des 3200? Ça, on ne sait pas. Mais toujours est-il que si on est sorti ici aux 4060, 4070, et qu'on latéralise un petit peu dans cette zone de rechargement ici, ok, rien de grave. On aura même peut-être éventuellement pu prendre quelques pourcents de gains. Finalement, une espèce de hedge. Et si on devait constater que notre prix remonte au-dessus du range, au-dessus des, de cette zone des 4079, pour revenir travailler quelque chose plus haut, et qu'on retrouve une force acheteuse avec une structure d'achat, eh bien on pourra re-rentrer dans ce marché. Et c'est comme ça. Alors oui, ça va nous manger un peu de notre bénéfice, parce que si on est rentré ici à 2000, ou si on est rentré ici à 1006, et puis qu'on a vendu à 4070, eh bien, en rachetant un tout petit peu plus haut, on aura perdu 2, 3, 4, 5% de ce qu'on aurait pu se faire comme bénéfice. Mais en même temps, on s'est couvert. Mieux vaut vendre trop tôt. Mieux vaut vendre trop tôt. C'est très important. Bon, voilà. Ça suit son cours.
un petit tour sur XPL. Alors celui-là, on va le regarder en 30 minutes. Donc, nous avons pu faire un call avec les membres de Elite Investor. On est rentré vraiment très bas pour les plus précoces d'entre eux, autour des 0,75, avec différents points de sortie déjà. Donc des jolies performances, et on vous explique comment se protéger en mettant des stops sous les structures, parce que là, maintenant, on met la phase corrective est peut-être arrivée, on ne sait pas, le marché il est vraiment pas beau, et du coup mieux vaut se protéger. On a fait notre hausse. Donc si vous aussi vous voulez pouvoir bénéficier de ce genre de call où on discute des projets, de leurs performances possibles, parce que voilà, on savait que c'est un projet Layer 1 autour des stablecoins, quelque chose qui est très important pour l'écosystème crypto. Ça fait un moment qu'on en discute avec les membres. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre pour avoir ces infos un petit peu pas en insider, parce que on n'est pas comme des VC et autres, mais par contre, c'est vrai que l'équipe d'Alcoin France, elle bosse dur pour essayer de vous dénicher ces petites pépites. Bien sûr, on a fait la même chose sur Aventis. On en a parlé très 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 tôt, voilà, autour des 0,47. Après, on rediscuté avec les membres autour des 1,21. On a eu plusieurs membres qui ont fait des belles performances. Donc ça se discute en privé avec nos membres. Après, rien n'empêche que vous pouvez aussi échanger vos infos sur le canal public. Et bien sûr, si vous avez des questions, la plupart du temps, on essaie de vous répondre. Je voulais voir avec vous aussi un peu relativiser ces moments de baisse. Finalement, voilà, c'était très rouge, mais si on regarde, il y a énormément de cryptos qui se portent un peu comme Ondo, où on est revenu sur des bas de range. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a continué de faire du range. Alors c'est clair, on a eu notre extraction du triangle ici, on s'est dit que c'était bon. Grosse correction, ok, on a fait peur à tout le monde, mais est-ce que finalement c'est vraiment négatif ce qui se passe? Non. C'est très pénible, c'est super frustrant, oui, mais est-ce que c'est la fin du monde, la fin d'Yarico, la fin de ce run, et puis que demain tout le monde rentre à la maison? Pour le moment pas. Donc on tient ces zones. Sur Ondo, on peut même aller plus bas. On peut même aller à 0,83, 0,70, entre 0,83 et 0,73. Ce serait pas méga grave, parce qu'on resterait finalement, là on est dans le haut de range, et puis on irait simplement revisiter un bas de range. Donc on continue de faire ce qu'on fait depuis mars. Donc on emmerde littéralement tout le monde. On va chercher des hauts, on va chercher des bas, on corrige. Dès qu'il y a un peu d'euphorie, on calme tout le monde, et on ramène tout le monde un peu de façon drastique sur un petit plancher. On dit voilà, c'est bon, vous avez cru que tout s'envolait, non, on vous ramène au sol, on vous calme tout de suite. Et puis voilà, les gens qui sont au levier, ils se font déglinguer. Il y a des centaines de millions de dollars qui sont rects chaque fois que ça se passe. Mais par contre, si vous continuez gentiment d'accumuler vos positions, ou si vous êtes entré sur des positions, comme on en a beaucoup discuté, que ce soit sur le canal public ou en privé, eh bien, vous êtes peut-être en légère perte, vous êtes souvent à break-even, mais le plan continue de se dérouler sans accroc, j'ai envie de dire. Donc voilà, aujourd'hui, pas grand-chose d'autre à dire. Tao, c'est la même chose. Il y a beaucoup de cryptos qui sont dans la même situation. On retrouve des bas de range. Donc voilà, on va simplement attendre que le week-end se passe, et on verra ce qui se trame et ce que lundi nous réserve. Donc voilà pour la partie publique, on va s'arrêter là. Moi, je vais continuer à regarder un peu plus en détail certaines altes, voir certains points d'entrée possibles pour le week-end, avec éventuellement des TP possibles, et comment protéger nos investissements pour le week-end s'il y a une grosse phase baissière ou autre. Mais ça, on va le faire en privé. Donc moi, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis à lundi. Portez-vous bien. Ciao, ciao.